Bonjour mesdames et messieurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur YouTube, je m'en excuse, c'est vrai que je fais la plupart du temps des vidéos en anglais. D'ailleurs si vous aimez ce que je fais, vous pouvez les voir, il y a un lien en dessous. Si vous parlez un petit peu the English language, vous pouvez suivre mes aventures sur YouTube. Je suis un photographe français qui habite Los Angeles, je fais beaucoup de tutoriels en anglais et de temps en temps j'en fais en français. Et là j'avais envie d'en faire quelques-uns en français. Alors ce tutoriel ça va être vraiment axé sur comment créer ce qu'on appelle des paramètres prédéfinis dans Lightroom. Alors les paramètres prédéfinis, c'est quoi? C'est simplement on va dire un type de retouche que vous faites sur vos photos, que vous pouvez sauvegarder et appliquer sur d'autres photos. C'est très pratique parce que ça permet deux choses. Un, d'économiser du temps, et deux, d'aller quelque part avec votre photo à un endroit où vous attendez pas. C'est-à-dire que vous appliquez un paramètre prédéfini et d'un seul coup vous êtes surpris. Je vais vous montrer. On va commencer par cette photo que j'ai prise en Toscane, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Et je vais donc ouvrir les zones d'ombre pour éclaircir un petit peu. Je vais booster mes blancs. Je vais foncer mes noirs. Voilà, c'est une retouche classique que j'aime bien faire. Je vais aller en lumière naturelle, je pense, pour la balance des blancs. Je vais rajouter un petit peu de magenta parce que je suis fan. Du contraste. Voilà, du contraste. Un petit peu de vibrance. Je vais éclaircir cette photo parce qu'elle est vraiment sombre. Le problème, vous voyez, c'est que quand j'éclaircis, du coup, j'aime bien le bas, mais j'aime pas le haut. Le haut devient trop clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un filtre graduel ici. On clique une fois et on descend jusqu'en bas. Et ensuite, tous les paramètres que l'on fait ici vont s'appliquer d'une manière graduelle de la première ligne à la dernière. Exemple, si je baisse l'exposition, eh ben, ça va baisser l'exposition à pleine puissance de là à là et de là d'une manière graduelle. Donc, je veux juste un petit peu assombrir mon ciel comme ça. Et quelque chose que je fais régulièrement quand je fais de la retouche comme ça de coucher de soleil, c'est que j'aime bien rajouter, donc c'est le même principe, un petit cercle, vous cliquez et vous glissez, ça fait un cercle. J'inverse le cercle de façon à que tous les réglages qui sont là à droite vont affecter l'intérieur du cercle. C'est-à-dire que là, je vais rajouter du jaune et du magenta, et ça le fait qu'à l'intérieur du cercle. Voilà, petite astuce qui est sortie avec la dernière version de Lightroom classique. Vous voyez, on a ici le masque de gamme. Si vous le mettez sur luminance, vous voyez comment mon cercle joue énormément sur les arbres, sur la colline. Et bien si je bouge ce petit réglage là, ça va créer un masque. Si vous appuyez sur la touche Alt, ça va vous permettre de voir le masque. Voilà. Et le principe du masque, c'est tout ce qui est blanc apparaît et tout ce qui est noir disparaît. Blanc apparaît, noir disparaît. Donc, vous voyez, le ciel est blanc. D'accord? Donc ma retouche, qui est le cercle jaune et magenta, va apparaître. Et vous voyez, les arbres sont noirs, donc ça va disparaître. Ça va masquer ces zones-là. Voilà, ça permet de rendre un petit peu la retouche un peu plus naturelle. Et disons que j'aime bien la retouche et je voudrais la sauvegarder. Alors, l'astuce que je voulais vous montrer, c'est que si vous allez dans Paramètres prédéfinis, en anglais on dit Preset, c'est plus sexy, vous cliquez sur plus. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler démonstration preset, parce que bon, j'habite pas aux États-Unis pour rien quand même, on va utiliser quelques mots anglais. Voilà, créer, et celui-là, je vais l'appeler par exemple le premier, donc j'ai créé un dossier, et je vais l'appeler donc coucher de soleil. Coucher de soleil, coucher de soleil. Voilà. Ensuite, je peux prendre cette photo, par exemple que j'ai pris au petit matin, pareil, c'était pas un coucher de soleil, c'est une photo. Je peux aller dans mon, voilà, dans mon démonstration preset, et je clique sur coucher de soleil, et j'ai déjà une retouche de base. Alors si j'aime pas, je dis ah non, la blanc et blanc c'est trop bleu, je veux aller par exemple sur temps nuageux. Temps nuageux c'est pas mal pour ce genre de choses. Peut-être rajouter un petit peu de magenta parce qu'on se refait pas. Et voilà. Le filtre gradué, qu'est-ce qui se passe avec le filtre gradué? Je trouve qu'il n'est pas assez fort, donc je vais l'orienter, je vais le rendre encore plus fort. Voilà. Je prends mon cercle qui est ici, je le place. Alors, il faut toujours, à chaque fois que vous appliquez un paramètre prédéfini, il faut penser à dépasser le cercle, sinon ça ne marchera pas. Donc, je le place ici. Et voilà, alors j'aime bien ça. Je me dis, tiens, je vais faire une petite variante. Donc, je vais dans paramètres prédéfinis et je vais l'appeler coucher de soleil 2. Le retour du coucher de soleil. Voilà. Et donc, maintenant, je pourrais prendre par exemple cette photo de Yosemite en Californie et je pourrais appliquer coucher de soleil 1 qu'on a créé, ou coucher de soleil 2, et dire tiens, qu'est-ce que j'aime le mieux? Ah, je préfère celle-là. Vous voyez un petit peu le principe. On va pousser le concept plus loin et on va faire du noir et blanc dramatique. Donc, pour faire du noir et blanc dramatique,
généralement, je commence pareil, j'ouvre les zones d'ombre, je fais mon point blanc, je fais mon point noir, je baisse mes hautes lumières, je vais sur noir et blanc. Et là, mesdames et messieurs, sur noir et blanc, je fais quelque chose d'absolument dingue, c'est que je prends mes bleus et je les assombris un petit peu. Et je vais dans ma balance des blancs et je rajoute un petit peu plus de bleu. Tout ça pour avoir des ciels un petit peu sombres. Là où c'est bleu, ça devient un peu plus sombre. C'est ce que faisait beaucoup Ansel Adams, qui est un photographe américain qui faisait ce type de photo. Mais là, vous voyez, on a un gris qui est un petit peu pas terrible, etc. Donc je vais booster un petit peu les blancs. Et alors, la technique, ce qui va rendre cette photo incroyable, enfin si je peux me permettre, c'est de rajouter un filtre gradué. Donc je clique une fois et hop, je descends. Je baisse l'exposition. Et oui, je baisse l'exposition. Je clique et je fais la même chose en bas pour faire un petit sandwich comme ça. J'assombris le bas, j'assombris le haut. Ça force un petit peu le regard au milieu de la photo. Alors généralement, quand je fais du noir et blanc, je fais un double gilette. Je fais un double filtre gradué. Donc je fais nouveau et j'en fais un par-dessus qui est beaucoup plus haut celui-là. Juste pour vraiment assombrir le haut de la photo. Voilà, ça commence à prendre forme. N'oubliez pas, on ne sort jamais sans son cercle radial. Donc je fais un petit cercle, boum, inversé, contour progressif. Et là, ce coup-ci, je vais mettre un petit peu d'exposition et un petit peu de clarté. Et ça permet d'avoir un point lumineux au milieu de la photo qui va accompagner le regard. Le regard va vers les points les plus lumineux de la photo. Donc quand je fais du noir et blanc, je mets toujours comme ça, j'éclaircis toujours un petit peu le centre de ma photo. Mais généralement, ce que j'aime bien faire, c'est de le faire en plusieurs fois. Si vous voulez, l'idée de Ansel Adams, quand il faisait de la photo noir et blanc, c'était de ce que moi j'appelle casser la luminosité. Vous voyez comment toutes ces montagnes ont un petit peu la même luminosité, c'est le même gris. Ben voilà, si je fais clic droit, je fais dupliquer et je prends un autre petit cercle et je le mets là-dessus, je fais clic droit, dupliquer et je prends un petit cercle et je le mets là-dessus, et ben d'un seul coup, alors là c'est peut-être un petit peu fort, d'un seul coup, on a quelque chose qui, vous voyez, qui est gris, 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 ça devient plus clair, ça retourne vers le gris, etc. On a cassé la luminosité et Ansel Adams était le champion du monde de casser la luminosité. Je vais rajouter un petit peu de contraste parce que j'aime bien que ce soit vraiment dramatique, peut-être un peu claircir, peut-être même un petit peu de clarité. J'ose un petit peu, je ne le fais pas trop en couleur, mais sur le noir et blanc, un peu de clarté. Et voilà, on a un noir et blanc bien dramatique à souhait, donc même chose. Pourquoi pas le conserver pour la prochaine fois. Et donc, je clique sur paramètres prédéfinis. Ce coup-ci, je vais appeler ça noir et blanc. Noir et blanc, voilà. Et je crée, d'accord? Je clique sur une photo suivante. Vous voyez, donc mon démonstration preset est là. J'ai couché de soleil, couché de soleil 2, et j'ai noir et blanc. Et j'applique ce que j'ai fait à la photo de Yosemite sur une photo du Zion Park. Rien à voir. Mais je prends mes cercles, je bouge mes cercles aux bons endroits. Et même chose, je peux faire des variantes. Je peux dire, tiens, sur celle-là, je vais faire quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus zen. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais éclaircir un peu. Je vais aller en haut, je vais assombrir encore un petit peu. Je vais le rendre un petit peu plus dingue, mon noir et blanc. Et voilà, j'ai fait quelques petites modifications. Et là, hop, je peux aller en paramètres prédéfinis. Et je vais appeler ça noir et blanc 2. La revanche du noir et blanc. Voilà. Alors maintenant, pour finir la démonstration, je vais vous montrer ce que moi j'appelle un famous Instagram look, qui veut dire en français un look d'Instagram fameux. Et alors, c'est le principe du contrasté désaturé. Alors, c'est quoi le contrasté désaturé? Je vous l'explique. On ouvre les zooms d'ombre pareil, on baisse les hautes lumières, on fait des noirs, mais ce coup-ci, les noirs, on va beaucoup plus fort. Les blancs, on va très très fort, donc beaucoup de contraste. On rajoute du contraste, voilà. On rajoute de la clarté. On rajoute même énormément de contraste. La photo du coup est beaucoup trop saturée. On baisse la saturation, un petit peu comme ça. Je vais baisser un petit peu l'exposition aussi sur ce coup-là. Et je vais généralement dans saturation. Vous voyez, il y a teinte, saturation. Et je vais booster la saturation de tout ce qui est chaud, comme ça, un petit peu. Et je vais enlever la saturation de tout ce qui est froid. Donc le vert, le bleu et même le magenta qui est un petit peu entre les deux. Voilà. Et ça donne un look, qui est assez populaire. Je vais même baisser un tout petit peu la vibrance. Voilà. C'est un look qui est assez populaire comme ça sur Instagram. Ce côté où il y a en fait énormément de contraste, mais il y a peu de couleurs. C'est un grand classique. Et après, vous pouvez jouer sur les hautes lumières si vous voulez encore plus faire péter les hautes lumières, excusez-moi l'expression, n'est-ce pas? Tout à fait. Ensuite, alors,
La même chose, je vais aller donc dans paramètres prédéfinis, je vais faire plus et je vais appeler ça Famous Instagram, n'est-ce pas? Voilà, créer. Et j'en ai déjà appelé un comme ça, je vais appeler Famous Instagram 2. Voilà. Et là, je vais... Alors, petite technique, tout ce qui est généralement, par exemple, correction de l'objectif, vous pouvez l'inclure dans votre paramètre préfini. Vous pouvez même inclure, j'ai une formule qui marche super bien pour tout ce qui est netteté. C'est que, bon, j'aime bien, ça marche surtout pour des photos qui sont à 100 ISO, c'est-à-dire pas trop bruitées. J'aime bien mettre la netteté à 90. Ça fait une belle netteté, c'est une photo bien bien nette. Un masquage à 50, alors je ne sais pas si vous savez, mais le masquage, si vous appuyez sur la touche Alt, le principe c'est que tout ce qui est noir ne va pas recevoir de netteté, seul ce qui est blanc va recevoir de la netteté. Ça évite de refaire ressortir, parce que si vous rajoutez de la netteté sur du ciel par exemple, ça va faire ressortir du bruit. Donc c'est pour ça que je mets un masquage dans les 50 et je mets une petite réduction de bruit à 10 parce que malheureusement le fait de booster la netteté, ça refait ressortir du bruit. Donc ça c'est des modifications. Je me dis ah bah zut alors j'aurais dû mettre ça dans mon paramètre prédéfini. Mais qu'à cela tienne, on peut aller sur Famous Instagram, faire un clic droit et mettre à jour avec les paramètres actuels. Et voilà, mettre à jour. Et donc du coup, prochain coup qu'on va appliquer ces paramètres, on aura la netteté aussi qui s'appliquer. Ensuite, petite astuce, la fenêtre transformation, généralement, j'aime pas cliquer sur auto, j'aime pas mettre auto, qui marche super bien sur cette photo, vous allez voir. Hop, elle est super droite. Je n'aime pas mettre ça dans mon paramètre prédéfini parce que généralement ça crée des problèmes. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez appliquer ce paramètre prédéfini sur notre photo, eh ben, l'auto va être mis automatiquement et ça peut des fois ne pas du tout marcher sur votre photo. Là sur cette photo ça marche, on a de la chance, mais sur d'autres photos ça va peut-être ne pas marcher. Donc je le mets jamais dans mes paramètres prédéfinis. Donc voilà, j'ai créé Famous Instagram 2 et là je vais prendre par exemple cette autre photo de New York et je vais cliquer sur Famous Instagram 2. Et en un clic, je vais appliquer ce look à cette photo, qui, honnêtement, n'est pas terrible pour cette photo, à moins que je booste peut-être un petit peu l'exposition. Mais bon, vous comprenez un petit peu l'idée, sinon celle-là, je pense qu'on va plutôt faire du coucher de soleil 2. Voilà, coucher de soleil 2, ça risque de mieux marcher sur cette photo. Voilà, et en fait, j'ai créé comme ça plus de 400 paramètres prédéfinis, que je voulais vous montrer, et que d'ailleurs j'aimerais vous proposer à acheter, si vous aimez bien ce que je fais. Et je peux vous garantir que vous allez être bluffé si vous commencez à vous amuser avec tous mes paramètres prédéfinis. Par exemple, j'ai créé un pack qui s'appelle le Natural Everyday, qui veut dire en bon français le quotidien nature, on va dire. C'est vraiment les paramètres prédéfinis que j'utilise le plus, où j'ai créé donc 5 paramètres pour la Blue Hour. La Blue Hour, c'est l'heure bleue, c'est-à-dire c'est après le coucher de soleil. 5 pour le Day, alors c'est en anglais, mais bon, vous n'avez pas besoin de parler l'anglais pour les utiliser. Day, ça veut dire jour en anglais. Après, on a Golden Hour qui veut dire l'heure d'or, qui est l'heure avant le coucher de soleil. Ensuite, on a tout ce qui est pause longue, long exposure. Tout ce qui est night, tout ce qui est nuit. Tout ce qui est snow, qui veut dire tout ce qui est neige. Et tout ce qui est coucher de soleil. Et à chaque fois, vous avez 5 variations que vous pouvez utiliser. Vous avez ça, vous avez aussi, j'ai toute une série qui s'appelle Special Effects, où là-dedans il y a tout le noir et blanc que je viens de vous montrer, il y a tout ce qui est donc HDR, Hollywood, enfin plein. Après il y a portrait, il y a mariage, etc. C'est un gros pack. Alors comment faire si vous avez envie de les acheter? Ça coûte que 27$, ce qui fait à peu près 23€. J'ai mis 5 ans à les faire, donc c'est quand même une bonne affaire. Vous allez sur mon site internet qui s'appelle photoserge.com. C'est un site qui est en anglais. Je suis absolument désolé, car 95% des gens qui me suivent dans le monde me suivent en anglais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je clique sur course, voilà. Et ce que vous voulez chercher, c'est le signature preset. Donc vous allez dans rechercher ici, vous voyez, et vous tapez signature. Et ça s'appelle le Serge Ramelli Signature Preset Collection. Voilà, et là, vous pouvez l'avoir à 27$ américain, ce qui fait à peu près 23€. Ensuite, si vous aimez bien mon type d'enseignement et vous voulez vraiment maîtriser Lightroom et Photoshop, vous avez la possibilité d'aller dans cours. J'ai une petite section française, et oui. Vous cliquez sur français, et là vous avez plein de descriptifs, et tous les cours sont en français. Donc vous avez un cours sur la timelapse, la photographie de nuit, la photographie d'hiver, la photographie urbaine. Tout un cours qui s'appelle Photoshop CC pour les photographes. En 5 heures, je vais vous enseigner tout Photoshop et plein de cours sur Lightroom. Donc tout ça, c'est en français.
L'interface est en anglais, pour payer c'est en anglais, mais vous avez juste à mettre votre carte bleue. C'est des dollars américains et le dollar est beaucoup plus faible que l'euro, donc c'est encore moins cher pour vous. Voilà, donc tout ce que je vais faire c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous offrir les paramètres prédéfinis que j'ai fait dans cette vidéo avec un lien sous la vidéo. J'espère que vous allez vous amuser avec mes paramètres prédéfinis, à créer les vôtres et que ça vous inspire à prendre encore plus de photos. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo.